Rebonjour à tous, c'est Vaco après cette rapide petite pause. Enfin alors, soit rapide pour vous, ce qu'elle aura duré que quelques secondes, soit de quelques jours, en fonction de mon montage. Alors donc on est là devant la maison de Comstock. Donc, vous vous souvenez, on a traversé un petit peu toutes les rues, voilà, on avait bien fait la zone de chaque côté pour venir. Bon, j'ai rapidement regardé le codex qui me manquait, effectivement il est dans la banque. Alors la banque, je sais pas si on l'avait visité, mais il y avait presque rien. Je suppose, je suppose qu'une des salles sera réouverte après, pour permettre d'avoir un peu plus de contenu, et pour l'instant il n'y avait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste modifié un petit peu mon matériel rapidement. Bon voilà, je vous montre juste que c'est des petites choses qui prennent un peu plus de temps, donc je m'amuse pas voilà, à le faire devant vous. Qu'est-ce que... Ah, attendez, qu'est-ce que je... Alors j'ai pris de l'agilité. Voilà, donc pour que mes armes se rechargent plus vite. Ça c'est toujours pour exécuter plus de monde au corps à corps. Je gagne de la vie en tuant quelqu'un au corps à corps. Donc si en plus je les exécute plus facilement, ça peut être intéressant. Et le dernier que j'ai récupéré, si ma santé est très basse, j'inflige plus de dégâts. Bon, ce qui me permet de m'en sortir dans certaines situations. Je suis juste allé au cimetière et j'ai ouvert la tombe. Genre j'avais vu la Suisse pour la tombe, très franchement je l'aurais jamais trouvé. Ou j'y aurais... Enfin, en fait c'est comme dans le 1, je vous le remontrerai tout à l'heure. Et on va faire ça. Et ensuite on ira voir Comstock. Ce message s'adresse à l'enfant miracle. Bonjour. Je suis désolée que ta maman soit morte. Je crois qu'elle est bien mieux que la mienne. Peux-tu me dire pourquoi ils ont fermé la tour puisque tu y vis? On raconte que c'est à cause du temps qu'il fait, ou alors d'une épidémie de variole, ou d'un problème de fantôme. Si c'est un secret, je te promets de ne rien dire à personne. Ton amie, Constance. Oh, elle est adorable cette petite Constance. Elle est adorable. Madame Comstock, quel plaisir de vous voir. C'est aimable à vous de nous rendre visite. Surtout après votre mort tragique et cruelle voilà 19 ans. Madame Comstock. Ma robe. Cette machine me confond avec ma mère. Vos empreintes n'ont pas l'air d'être tout à fait à leur place, Madame Comstock. Seriez-vous souffrante? Ça ne marchera pas comme ça. Moi, je crois que si. Ta mère est morte, Elisabeth. Oui. Et il est temps d'aller me recueillir. Essayons de trouver sa tombe. Oh non, j'espère qu'on va pas aller couper une de ses mains quand même. Oh non, ce serait... Oh non, même pour moi ce serait un peu too much là. Bon, bon, puisqu'on y retourne, en fait je sais pas si vous vous souvenez quand on y allait, enfin on l'a fait il y a quelques minutes donc bien sûr que vous vous souvenez, il y avait une deuxième tombe à côté. Voilà le cimetière où ma mère est enterrée. Il y avait une deuxième tombe à côté avec une dame qui était fermée avec un équipement à l'intérieur. En fait il fallait allumer les deux torches qui étaient de chaque côté de la tombe pour qu'elle s'ouvre. De un je l'aurais pas trouvé tout seul, effectivement j'y pensais pas, j'avais pas du tout vu les torches accrochées. Venez. Tu peux me dire ce qu'on cherche? J'avais pas vu du tout les torches accrochées, donc forcément ça m'est pas traversé l'esprit. Et si je les avais vues, bon, j'aurais peut-être trouvé, pour la simple raison qu'en fait il y avait déjà pareil dans Bioshock 1. Il y avait comme ça un moment dans un jardin avec deux torches à ouvrir pour faire une porte. Donc oui je l'aurais peut-être, dans ce cas j'aurais peut-être trouvé, mais... Voilà, c'est... Pour ceux qui chercheraient, éventuellement c'était ici. Voilà. Vous prenez votre pouvoir de feu. Alors par contre vu que vous envoyez un projectile enflammé, je vous conseille d'essayer de placer votre boule comme ça. Hop voilà, vous voyez. Voilà, comme ça l'enflamme. Si vous le lancez tout simplement ici, regardez, hop. Bon, mauvais exemple, mais elle a marché. Mais si vous la lancez mal, elle risque de rebondir et de servir à rien. Donc voilà, c'est l'équipement qui était ici. Je l'avais fait vite fait en hors connexion. Hop. Voilà, on va aller là. Elisabeth! Je m'en occupe. Ah désolé, c'est je... La tombe de ta mère. Petit Elle est problème de conservée bouton. dans une chambre hermétique.
Ces empreintes nous permettront d'entrer chez Comstock. Mais c'est ta mère. Une mère qui abandonne son enfant ne mérite pas énormément de compassion. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dis. Voilà. Vous allez ouvrir la porte ou vous préférez que j'y aille sans vous? The First Lady. Elisabeth. C'est elle. Comment allez-vous, mère? Vous êtes bien sous clé? Finalement, nous avons au moins ça en commun toutes les deux. Laisse-moi faire. Non. Laisse-moi faire. Tu vois, petite, tu as suivi un faux berger. Et il n'a fait que te perdre. Tout ce que je fais, c'est par amour. Quel lion n'irait pas défendre sa progéniture? Et qui aime bien châtie bien. Si tu Je sais pas quoi faire. peut-être épouseras-tu ta mère. Elisabeth, est-ce que tout va bien? Où est-elle Tiens le passée? coup, il faut que tu te reposes un peu. Non, j'obtiendrai cette main. Elisabeth, pourquoi ta mère est un fantôme? Non, c'est lui. Il s'est servi de moi pour alimenter cette machine. Il a ouvert une sorte de faille. Ah ouais, non, 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 j'ai pas signé pour m'occuper de fantômes, moi. Je suis un simple détective privé alcoolique. Les fantômes, c'est pas mon rayon. Tu le mensonge sorti de mes entrailles. Mensonge. Oh, j'ai l'impression que ta mère ressuscite les morts. Oh. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu fais là? Tu trouveras le robot quand elle sera morte. Des munitions, prenez-les. Besoin de ça? Ah, désolé, parfait. J'ai changé quelques touches, donc j'ai un petit peu de mal. C'était une fille de mon cœur. Je ferai en sorte de vous approvisionner. Ce n'est pas encore fini. Cœur, attrapez! Merci. Elle est quoi au juste? Je ne sais pas. Et moi, qu'est-ce que je suis? Mon Dieu. C'est elle la source de mon pouvoir? Mais qu'est-ce qu'elle est? Vivante ou morte? Pourquoi toujours des quoi? Quand la question qui compte est quand, La seule différence entre le passé et le présent? c'est la sémantique. Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Si nous percevions la vraie valeur du temps, Qu'est-ce qui pousserait encore les grammairiens à sortir de leur lit? comme nous tous, Madame Comstock transcende le temps. Elle est aussi morte que vivante. Elle sait être les deux. Et cette dualité ne lui est pas agréable. La perception sans compréhension Est une association dangereuse. Regardez! Des pas. Elle a quelques comptes à régler. Il faut qu'on la suive, qu'on lui fasse ouvrir la porte de la maison de Comstock. Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Forcément, vous vous en doutez bien, je m'attendais pas spécialement à ça. Je m'attendais pas... Je vais prendre ça plutôt. Avec tout le respect que j'ai pour la résistance, j'aime pas du tout leur arme. En fait, j'aime bien qu'un lance-grenade explose à l'impact et ne rebondisse que sur un tir secondaire que j'ai demandé. Par contre, ça c'est bon, j'ai plus rien à faire.
Par contre qu'il explose systématiquement, enfin en ricochet, forcément c'est pas toujours très utile. D'accord, bon en tout cas je m'y attendais pas, celle-là forcément c'est un peu... Quel dommage que vous ayez besoin d'elle pour entrer chez Comstock. Honnêtement, elle n'a pas l'air prête à coopérer. Il y a moyen de lui faire entendre raison. Vous devez d'abord découvrir 3 réalités. Toutes les 3 détruites par Comstock dans ce monde. Si seulement l'un de vous deux savait contrôler l'espace-temps. Ce serait tellement pratique, n'est-ce pas? Eh ben, ils sont sarcastiques ces deux-là. Madame Comstock a quelque chose d'étrange. Ouais, j'avais remarqué. Non, vous ne comprenez pas. Elle n'a rien à faire ici. J'ai ramené quelque chose, mais je ne crois pas que ce soit elle. D'accord, alors je sais pas si je dois d'abord commencer par la 3 failles ou la suivre. Oui d'accord, peu importe. Peu importe. Il y en avait une, je crois que c'était ici, vous savez, on avait vu une faille. Je suppose que... Alors je sais pas si c'en était une, je sais pas du tout, je vous avoue. Ou si c'est juste une illustration. Bon, ouais, on va continuer à chercher, hein, c'est pas grave, on va chercher. Ah si, peut-être que c'est ça qui m'ouvrira la banque alors. Peut-être que c'est ça qui m'ouvrira la banque. Perturbant cette histoire de fantôme, je vous avoue que je m'y attendais pas du tout, c'est vrai que j'ai pas... Il y avait rien qui se rapprochait de ça dans les autres Bioshock, ou alors s'il y a eu, je m'en suis... ça m'a pas marqué. Montre-toi! Détruisez-les! Comment vous recalquez? Alors... Ça a l'air bien ça. Hop, on va prendre ça. On va prendre ça. Oui, donc voilà, effectivement, comme je disais, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu ça dans les jeux précédents, où vraiment ça m'aurait absolument pas marqué, donc ce qui serait, enfin, je veux dire, presque tout aussi perturbant. Prendre pistolet. Non, on va pas prendre pistolet. Ça c'est bien, on va garder ça, voilà, ça c'est pas mal. Je peux te souvenir de tout ça. Et c'est alors en fait qu'est-ce que ça pourrait être? On dirait qu'elle est morte dans cet univers là. Tu peux ouvrir ça? Donnez-moi une seconde. Elle doit être morte, mais peut-être vivant dans un autre. Mais un peu comme nous en fait. Nous techniquement, vu que la Vox Populi a gagné ici, nous on est mort dans ce monde là. Et on est un peu leur prophète. Enfin pas leur prophète, leur martyr, voilà. Leur martyr. Donc je sais pas, alors, ou alors c'est peut-être un concentré des flasques de sang. C'est peut-être un concentré de puissance, c'est peut-être la source de tout le pouvoir, ou c'est parce qu'elle a peut-être été envoyée dans une autre dimension volontairement. C'est peut-être pour ça que, vous savez, on avait vu que les la tombe des deux Lutèces, et on les voit en même temps en train de la creuser. Il est tout à fait possible de se dire que dans l'une des réalités, on leur a demandé de creuser leur tombe avant de les exécuter. Pour peut-être s'approprier leurs connaissances, ou justement après avoir on va dire fait disparaître l'esprit même Comstock, peut-être que non, disons qu'on s'est débarrassé d'eux pour que plus personne n'accède à leur niveau de connaissance. Paris, tiens, on retrouve Paris, la Tour Eiffel, chose qui revient souvent avec toute la passion qu'Elisabeth pour Paris. On va presque se demander de qui elle vient. Là c'est la machine qu'on avait hop, on va d'abord à l'étage. Là c'est la machine que je pense que vous avez vu qui était dans la tour. On a récupéré Elisabeth.
juste rapidement. Rapidement looter la maison. Ça c'est fermé. Ça c'est bien. Santé plus Christophe. Oh oui, dis donc, j'ai vraiment joué un petit peu à la barbare tout à l'heure. Faut que je fasse un peu plus attention. Ça c'est du lit quand même. Ah, on va écouter ça ensemble. Comstock a saboté notre engin. Et pourtant, nous ne sommes pas morts. J'ai une théorie. Nous sommes dispersés à travers l'espace infini des possibles. Mais... Oh, excusez-moi. Frère et moi sommes réunis, et je m'en réjouis. Lui, moi... Nous n'avons pas résolu le problème de la fille. Mais peut-être que quelqu'un pourra le résoudre pour nous. Alors, si vous vous souvenez, il était dit au début qu'ils étaient chacun dans des espaces-temps différents. Maintenant, en fait, on dirait qu'ils ont été réunis. C'est une faille. Je vois quelque chose. Vous voulez que je l'ouvre? Et non. Non, parce que avec ma chance habituelle, la moitié de la salle va exploser. On va juste vérifier qu'il n'y a rien d'intelligent à faire avant. J'en profite aussi tout simplement pour juste flâner un petit peu. C'est surtout pour ceux... Ah, vous avez seulement un obstacle. Donc ça c'est le phare, on est arrivé au tout début. Nous on est arrivé là en... C'est eux qu'en plus, c'est eux qui c'est tous les deux, c'est Lutèce en fait qui nous ont emmené là. Enfin je sais plus si Lutèce... Non, Lutèce peut être leur nom de famille, je sais plus, j'ai un petit doute. Ils nous ont emmené là, vous savez, puis on a pris la fusée pour partir d'ici. Et là on a écrit quoi? Son bureau. Ah oui, c'est mon bureau à moi ça. D'accord, donc ils savent qui je suis. Et ils m'ont identifié pour faire leur sale boulot. D'accord. Pourquoi je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas du tout. Donc là on a tous les plans de la machine. Oh, pour ceux qui voudraient connaître, qui s'y intéresseraient. Comstock est, semble-t-il, devenu stérile par simple exposition à notre engin. Une théorie, si la reproduction sexuelle atténue les caractéristiques de chaque parent, de multiples réalités ont le même effet sur la nôtre. Vos traits s'estompent jusqu'à s'effacer ou disparaître complètement. Ah oui d'accord, donc simplement en se tenant à côté de ça, on peut devenir stérile. Oui. Moi je serais bien tenté de m'en aller. C'est ma mère. Je vous assure, madame, je porte un intérêt asexué à votre cher prophète. Et madame Lutèce. Qui plus est, ce pauvre homme est stérile. Vous mentez! Venez récupérer votre engeance! Je veux qu'elle quitte ma demeure! Stérile? Je ne suis pas leur fille. Hein? Alors qu'est-ce que tu es? Un enfant qu'ils ont choisi d'emprisonner. Elle a mérité ce que lui a fait Comstock. Qu'est-ce que tu voulais dire par Madame Comstock n'a rien à faire ici? Elle est presque... animale. C'est comme voir un reflet de... Je ne sais pas. Rosalinde. Madame Comstock semble penser que l'enfant est né d'un acte charnel quelconque entre son bien-aimé prophète et moi-même. Je lui ai dit la vérité, que l'enfant est le produit de notre petit engin. Mais je crois qu'elle a trouvé cette histoire moins crédible que ses divagations. C'est étonnant. D'accord, donc en fait c'est Comstock qui lui aurait... On suppose qu'il aurait simplement ramené l'enfant à la maison. En lui disant... Bah voilà, maintenant tu t'en occupes ma chérie. Ça a un petit côté Jon Snow dans Game of Thrones. Qui lui aussi avait été un petit peu ramené comme ça par Eddard Stark. Un petit peu...
ça de n'importe où. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Regardez ça. Attrapez. Il a bien cette zone là parce qu'elle nous a permis de rapidement acquérir beaucoup de loot et d'upgrade. Ça c'est bien. Je sais même pas si je vais dans la bonne direction. Oui, on dirait. Ah, ce côté là de comme ça de suivre des traces un peu fantomatiques, c'est un petit côté fear. Pour ceux qui ont joué, c'était un bon FPS aussi, un peu flippant. Pour ceux qui pourraient avoir peur d'une gamine de 8 ans qui vous court dessus dans sa petite robe rouge. Là. Mais je crois qu'on suit des traces de sang plutôt. Bon, forcément, hein, chacun son. Non, j'avais même pas vu ça tout à l'heure. Oui, je crois que j'ai passé à côté en me disant que c'était juste un simple brasier. J'avais pas du tout fait attention. Ouais, de bons révolutionnaires la Vox. Hein. Vous salissez son nom. Ce sera... Des munitions. Venez. Ok, d'accord. Effectivement. On notera que la confrérie du corbeau en fait se bat, il semblerait, pour les ordres même comme stock. En fait le cercueil que vous les voyez porter sur leur dos, c'est le cercueil de même comme stock en fait. On pourrait se demander aussi d'où ils viennent. Je t'en prie. Voilà. On pourrait se demander. Hop, voilà, on va régler ça. Mourir, sale enflure. Chaque balle doit faire Des cristaux. Prenez. Tenez, Booker. Génial. Le sortir de sa cachette. Où il est passé? C'est tout ce que j'ai. Vas-y. Battez-vous jusqu'au bout. Bon. De plus en plus bizarre. De plus en plus bizarre. La confrérie du corbeau, là, vous voyez, c'est une espèce de... pas d'ordre secret, mais une espèce de confrérie qui, on le sait, notamment
Je sais pas si on peut vraiment dire qu'elle vénère combien. On sait qu'elle porte le cercueil de Madame Comstock sur son dos. Elisabeth. Forcément, je pense pas que ce soit uniquement pour faire joli. Et cette confrérie là se bat main dans la main avec la Vox Populi. Ça devient vraiment de plus en plus bizarre. Ça devient de plus en plus bizarre. Alors je vais juste hop, ça ce bouton là, changer de matériel. Allez go, on continue. Il y a tous ces cadavres là tout à l'heure. Avec ma mère. Bon. La banque. Super. Mon couteau dans ton sternum. Ne laisse pas gagner du terrain. Bon, alors la banque est passée sous le contrôle de la Vox. Ça, c'est vu. Là par contre on reconnaît bien, voilà, ça c'est vraiment le style Bioshock. Alors, non pas qu'ils aient réinventé quoi que ce soit, mais c'est naturellement c'est une structure de bâtiment qu'ils affectionnent. Qu'ils affectionnent beaucoup, et on retrouve beaucoup de choses du même genre dans Bioshock Infinite. Canon à rafale, tiens, hop, nouvelle arme. Enfin non, on l'avait déjà pris, mais on va continuer à changer un petit peu. Non, je peux pas passer là, d'accord. Ça c'est lequel ça? C'est l'équivalent. Ça c'est l'équivalent grosso modo du BR de Halo, hein, un classique semi-auto, 3 balles par 3 balles. Un classique. Pareil, on réinvente rien mais on fait dans l'efficace.